Bonjour à tous. Putain, ça n'a pas été facile hier, hein. On est encore passé par tout un tas d'émotions. Mais bon, le Paris Saint-Germain remporte la première Super Coupe d'Europe dans son histoire au tir au but face à Tottenham. Alors, c'était pas gagné, hein, parce que Tottenham a été meilleur que nous, hein, on va pas mentir. Ils auraient mérité beaucoup plus. Voilà, mais bon, on a eu les ressources suffisantes pour non seulement revenir, d'autant qu'on a eu un but refusé, je vais en reparler juste après, et surtout pour s'imposer au tir au but, et ça aussi c'était mal barré, je vais en reparler. Donc, les Spurs ont ouvert le score à 5 minutes à peu près de la mi-temps, et le coup de grâce, ça a été au retour des vestiaires, la 2-0 à la 48e, très franchement, je me suis dit que c'était mort. Hein, on venait de commencer la deuxième mi-temps, ils nous plantent une deuxième fois. Là, je me suis dit que ça allait être très très compliqué et j'ai même pensé, alors je le pense toujours, hein, que dimanche face à Nantes, à la Beaujoire en plus, ça allait être très dur, mais bon, c'est pas le sujet, on verra ça dimanche soir. Et puis, à la 65e, Barcola a marqué. Alors sur le coup, je me suis dit pourquoi pas, mais ça a été refusé immédiatement. Et puis les minutes se sont égrenées jusqu'à l'égalisation très belle d'ailleurs de Kang In Lee. Enfin l'égalisation, la réduction de l'écart d'abord. Kang In Lee qui a ramené le PSG à 2-1. Et ce but de Ramos sur une passe de Dembélé, voilà, un centre, Ramos qui claque une tête, de partout. Et les tirs au but. Alors, comment dire, je suis jamais confiant. Hein, alors c'est vrai que le Paris Saint-Germain, des séances de tir au but, on en a pas souvent. Là, c'était la première depuis Liverpool. Mais avant les Reds, je crois que la dernière, c'était face à Lyon en Coupe de la Ligue en 2020. Enfin, je peux peut-être me tromper, mais bref. Donc Vitinha a raté son penalty, ça fait déjà 2 fois. Pourtant, c'est un bon tireur, Vitinha. Puis si j'ai des choses à reprocher à quelqu'un, ce sera certainement pas à lui. Mais ça fait 2 fois qu'il rate des pénaltys dans un match important, à chaque fois sans conséquence, hein, puisque contre Arsenal, on s'était qualifié, et hier, on s'était imposé. Donc Tottenham a mené 2-0 dans cette séance de tir au but. Et puis après, on est revenu, et le sauveur Mendes à la fin. Donc voilà, j'étais vraiment soulagé qu'on ait remporté cette séance de tir au but. Mais encore une fois, et Luis Enrique l'a dit d'ailleurs, il a eu raison, Tottenham a été bien meilleur. Mais bon, voilà, on va pas non plus cracher dans la soupe. Hein, voilà, on est le premier club français à remporter la Super Coupe d'Europe, puisque je rappelle que les pourritures des Bouches-du-Rhône ne l'ont pas joué en 1993. J'ai pas besoin de rappeler pourquoi. Et d'ailleurs, je sais pas si c'était par rapport à ça, mais Dembélé sur Instagram, donc il a posté une photo forcément, avec AC Milan de Booba comme son. Je sais pas si c'était par rapport à ça, mais si c'est le cas, c'est un joli clin d'œil. Et puis voilà. Alors, parlant de réseaux sociaux, comment dire, ça veut peut-être rien dire pour certains, mais le fait que le Real Madrid félicite le Paris Saint-Germain, ça prouve quand même, malgré tout ce qu'on peut leur reprocher, qu'ils ont une certaine classe. Hein, pendant qu'à Barcelone, ils sont en train de fabriquer, ils sont en train de créer des commandos pour aller péter les genoux de Dembélé pour que l'autre clown de Yamal soit Ballon d'Or le mois prochain là. Enfin bref, donc voilà. Donc ouais, le but de Barcola qui a été refusé, bon, c'est le jeu. Je crois que c'est Fabian Ruiz qui était hors jeu. Et puis au tir au but, alors Lucas Chevalier en a arrêté un, il y en a un autre qui est passé à côté. Voilà, bon au final on s'est imposé. Et alors, petite parenthèse gardien, je vais toucher un mot de Gianluigi Donnarumma. Comment dire, le traitement qui lui a été réservé n'est pas classe du tout. Je suis vraiment pas pour, parce qu'on l'a viré comme une merde. Mais de l'autre côté, même si les derniers mois sont exceptionnels, le bilan global, il est quand même très mitigé.
Hein, parce que, est-ce que 6 mois, aussi grands soient-ils, doivent faire oublier 4 ans et demi où Donnarumma a quand même été largement en dessous de ce qu'on attendait de lui? Parce que je rappelle que quand il est arrivé en 2021 au Paris Saint-Germain, il sortait d'un Euro exceptionnel. Bon, c'était plus ou moins son seul fait d'armes, hein. Parce que moi, les premières images que j'avais vues de lui, c'était en finale de Coupe d'Italie en 2018, où il avait plombé l'AC Milan contre la Juventus. Donc il arrive en 2021 après un Euro où il a marché sur l'eau. Mais bah, derrière, on connaît, hein, c'est le Real Madrid, voilà, où l'élimination elle est en partie pour lui. Et puis d'autres boulettes, hein, parce que notamment la campagne 2024-2025 de la Ligue des Champions, il a pas été irréprochable du tout. C'est vrai il s'est métamorphosé à partir du match retour contre Liverpool, mais le but qu'on prend au match aller, il est pour lui. Voilà, c'est un peu dommage que ça se termine comme ça, mais comment dire, les comptes à l'arrivée, bah c'est pas ça, quoi. Enfin bon, bah écoutez, Lucas Chevalier hier, il a fait son taf. On verra à l'avenir. Par contre, le reste, genre Hakimi hier, ça a été très dur. Warren Zaïre-Emery, j'en parle même pas. Alors, je veux bien que ce soit un Titi, hein, Zaïre-Emery, je veux bien tout ce qu'on veut, mais à un moment, 10 ou 11 briques par mois, hein, va falloir soit qu'il rehausse son niveau de jeu, soit qu'on lui trouve une porte de sortie. Voilà quoi. Enfin bon. On verra. Je pense que le mercato de toute façon est terminé, hein, parce que là on est le 14. Le mercato doit se terminer entre le 30 et le 1er septembre. J'ai pas la date exacte. Donc voilà. Mais Zaïre Emery, il va falloir qu'il se remette un petit peu en question là, parce que le privilège d'être un Titi, ça va, c'est bon. On a vu ce que ça donne avec Kimpembe. Hein. Kimpembe, ça fait, il a joué quelques matchs là ici et là la saison dernière. Mais autrement, on l'a pas vu pendant plus d'un an, enfin même 2 ans d'ailleurs. Donc voilà, bah écoutez, on commence cette saison de bonne, comment dire, d'une bonne manière, en espérant que ça dure. On commencera le championnat dimanche soir, donc à la Beaujoire face à Nantes. Et puis après, ça va être le tirage de la Ligue des Champions dans 15 jours. Et puis le début de la phase de groupe aux alentours du 15 septembre, un truc comme ça. Et puis voilà, mais franchement, je suis très content de cette victoire. Je l'avais dit hein, dans la vidéo que j'ai sortie où j'exposais ce que je souhaitais pour la saison, que la Super Coupe d'Europe, c'était une priorité. Ben voilà, on l'a remporté, c'est tant mieux. Et puis c'est tout. Voilà, je vois pas ce que je pourrais rajouter. On est, alors j'ai utilisé ce terme hier, même si au final il a pas trop de sens, mais on est super champion d'Europe. Et puis voilà. Bah écoutez, moi je vous laisse là-dessus. Je vais voir comment je vais m'arranger pour le débrief du match face à Nantes. Peut-être que je le ferai ou pas, je ne sais pas. Je vais voir selon le temps que j'aurai. Et puis voilà. Allez, moi je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée. Hein, et puis, petite dédicace au rat. Hein, voilà. Celui-là, il est pour vous, bande de pourriture. Allez, salut à tous. Allez Paris, sortez couverts et banzai.